glorifié. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a les yeux comme une flamme. Il voit tout. Gloire à Dieu. Il connaît tout. Il va t'annoncer ce qui va venir. Il va t'annoncer dans le rêve. Il va t'annoncer dans la vision. Il va t'annoncer par ton âme. Amen. Amen. Il va t'annoncer par ton esprit. Il va mettre un scanner en toi. Il va t'aider à arriver éternellement là où le Père t'attend. Autorité éternelle. Gloire à Dieu. Il n'est pas question ici de toi. Il est question de Dieu qui crée un homme pour faire la volonté de son Père. Gloire à Dieu. Ton Créateur et ton époux. Il va créer. Ici, il est question de la démonstration de la force du Créateur. Amen. Amen. Alors, dans son église, tout est fait selon disciples de l'Éternel. Il va travailler en profondeur. Bien aimé dans le Seigneur, il est assis sur le trône qui est vivant. Ne confonde pas le trône. Le trône sur lequel il est assis n'est pas le trône où les hommes voient. Comme on est comme ça. Amen. Amen. Il est un trône en feu. Son nom, C'est la parole de Dieu. tous ceux sur qui il est doivent être en feu. Gloire à Dieu. Il y a le feu qui sort de son trône. Il a les yeux comme une flamme de feu. Ce n'est pas la chair qui est assise sur le trône. Si tu es sur son trône, il va te donner le feu qui va consumer l'orgueil de la chair. L'orgueilleux ne s'assoit pas sur son trône. Amen. Amen. Alors c'est la vie et l'esprit qui te déconnecte. Il ne veut voir aucune goutte de sang sur son trône. Gloire à Dieu. Amen. Beaucoup d'autorité. Il a les yeux de discernement. Il a les oreilles pour te donner la grâce d'entendre et de bien discerner. Si tu ne discernes pas, tu ne vas pas le connaître. Tu ne peux pas t'asseoir sur son trône. Gloire à Dieu. Par le trône, c'est le trône de jugement. C'est le trône de la justice. Amen. Gloire à Dieu. La justice est de Dieu. Ça veut dire que tu dois rendre les gens justes quand ils t'entendent. Lui, la parole, qui est un feu dévorant. Alors, celui qui est assis sur le trône en feu de ton cœur, où il est en train de rendre ministère à partir du trône de ton cœur, alors à ce moment, tous ceux qui t'entendent, amen. Amen. Alors, et tous ceux qui le voient en toi seront des flammes de feu. Il a le pouvoir de faire de ses ministres des flammes de feu. Tous tes fils seront des flammes de feu. Entre les mains de l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui me mange vivra par moi. Il faut bien écouter ce mystère. Si tu me dis qu'il est en train de régner dans l'église où tu es, ou bien là où tu es dans ta vie, tous doivent prendre le feu. Je suis venu allumer un feu sur la terre. Gloire à Dieu. Le feu de la passion, il est sur le trône pour faire des disciples, ses ministres, des flammes de feu, ses anges. Amen. Amen. Contre ses mains, des flammes de feu. Les chrétiens marchent avec le feu autour d'eux, enflammés par le feu du Saint-Esprit, tout en feu. Un feu du brûle-toi sur leur passage. Ils n'ont pas besoin de prier. Le chair prend feu. Amen. Immédiatement. Ils regardent comme ça. Le désir du sexe prend feu. Ils regardent sur le trône de Jésus. Tous les petits sangs des enfants de toutes les maisons, des trônes, la conscience de que tu es sur la foule. Tous ces trucs qui vont te lier, qui vont t'enchaîner, son sang, son feu, l'Esprit de Dieu, amen, va brûler. Gloire à Dieu. Amen. Toutes ces choses en toi, c'est un trône en feu. Il ne te donne pas la position sans avoir mis le feu dedans. Amen. Amen. Sur son trône, il y a le feu. La chair ne peut pas s'asseoir là-bas. Quand Jésus t'appelle, il te donne l'onction. L'onction, c'est le feu de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alors, l'onction, la dose d'onction, c'est le fauteuil de Jésus qui te donne. C'est le fauteuil de loin. Amen. Amen. C'est lui qui a Saint-Esprit. Il doit avoir expérimenté toi-même comment le feu de l'Esprit brûle la chair avec ses passions et ses désirs. C'est en cela que son trône est en feu et que rien ne peut le faire tomber à l'église. La parole est un feu dévorant. Et c'est la parole qui règne au sein de ton cœur. Tu dis que tu as le trône et tu ne laisses pas que le Seigneur Jésus brûle les passions, les désirs que tu entretiens, la lourdeur, la monotonie, les répétitions dans la prédication. Tu dois être conscient que tu es enchaîné et que tu es dans la répétition. Tu ne te mens pas. Tu es déjà prêt par Satan. Tu te répands. Ce n'est plus ça. Tu répètes des mots. Quand tu prêches, tu piétines, tu trottines, tu n'avances
On va regarder comment tu vas garder la flamme de feu du Dieu vivant en toi pour ne pas tomber. Gloire à Dieu. Alors, complètement rester attaché à Dieu. Tu vois les gens, ils sont en feu de l'esprit. Aujourd'hui, moi je vais aller dans Genèse 27. J'espère que le Seigneur va me laisser entrer là-bas. Aujourd'hui, entre l'histoire de Jacob et Isaïe, j'espère que le Seigneur va me laisser entrer là-bas. Ils n'ont pas le feu, ils sont dans la chair. Ils commencent avec le feu de l'esprit. Et puis demain, tu vas voir, il rentre dans la lourdeur. Il n'a pas la grâce de comprendre, de se dire que mais c'est qu'est-ce qui se passe ici? J'avais le feu, le pasteur des frères, les sœurs, les témoins de Jésus. Amen. Amen. On veut qu'il y avait le feu en moi. Ils ont bien regardé. C'était témoin. Quand c'est le feu de l'esprit, c'était le feu de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. N'apporte pas le feu étranger. Qu'est-ce qui t'a fasciné pour avoir le feu étranger? Que tu cries, il n'y a pas la force de l'âme. Voilà Dieu. Amen. Il n'y a pas la naissance de la voix de l'autorité qui amène les captifs à l'obéissance de la foi. Il n'y en a pas. C'est le mensonge, c'est par là de la tête. Et tu continues à te mentir. Que tu es sur le trône de Christ. Le trône là, c'est un trône de feu qui donne la passion. Amen. Le feu de l'amour est communiqué à l'autre. Quand il t'entend, il veut s'attacher à Dieu corps, âme, esprit, pensée. C'est complètement un trône tout en feu. Tu vois les personnes et ils se refroidissent. Ils restent normalement. Ils ne se disent pas que ouais, mon père, on m'a volé la passion. Amen. Amen. Comment, où était-il? Il ne peut pas venir à l'hôtel comme ça et crier, mon père, on a volé ce que tu m'avais donné, précédé. On a volé le trésor de ma vie. On a volé mon unique raison d'exister. On a pris la passion de feu pour Jésus. Amen. Amen. Alors on a pris l'amour que j'avais pour toi, le feu de la passion vivante. On a remplacé avec une autre passion. Comment n'as-tu pas discerné que l'ennemi a remplacé l'élévation de la voix qui vient de la tête par rapport à l'élévation de la voix qui vient du cœur? Amen. Amen. Comment n'as-tu pas discerné que c'est un autre esprit qui te fait crier maintenant et que ce n'est pas le cri de l'esprit? Amen. Amen. Alors comment tu ne discernes pas ces temps-ci? Tu sais discerner d'autres choses à la chair. Tu sais discerner la lettre de la parole. Amen. Mais la lettre ne donne pas la vie. Gloire à Dieu. C'est l'esprit qui vivifie. Il faut discerner le sang de Jésus. Il faut être vrai dans le trône, sur le trône du jugement enfin. Tu dois être vrai. C'est lui qui te juge à tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il doit être assis sur le trône. Tu dois regarder en toi ce que le feu de la parole n'a pas brûlé. Amen. Amen. En toi, quand tu viens pour t'asseoir sur son trône, alors chacun de nous est appelé à s'asseoir sur son trône, sur le trône de Christ. Tu ne peux jamais faire la volonté de Dieu sans s'asseoir sur son trône et qu'il soit assis sur le trône de ton cœur. Il est question de l'autorité. C'est pourquoi il dit que le pouvoir m'a été donné. Alors, sans mon nom, alors c'est mon pouvoir en toi. Tu dois t'asseoir sur le trône. Oh, je règne. Alors, tu vas juger pour savoir ce qui peut éteindre le feu. Amen. Amen. Dans ma vie, tu ne dois pas être confortable. Je ne sais pas comment les gens font. Mais la passion part, ça ne leur dit absolument rien. Tu dois avoir près de Dieu que l'autorité que tu as, ce n'est pas dans ta chair, ce n'est pas dans ton sang, ce n'est pas dans ta pensée, ce n'est pas dans tes émotions, ce n'est pas dans ton raisonnement. Tu devras prendre très vite toutes ces choses et demander au sang et paix à l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. De te garder complètement loin de ça, cette saleté, cette odeur qui va venir éteindre le feu, l'autorité de Jésus. Là où tu règnes, là où tu as mis tes pieds, quand Christ arrive dans ta vie en trône, vous le discutez à deux, toi et lui. Amen. Amen. Alors Satan passe, il te pose devant, dans la tête, et te montre qu'il est question de toi. Alors par toi, lui s'assoit sur le trône. Maintenant, quand je
Jésus vient, il te pose dehors. Gloire à Dieu. Amen. Et puis Jésus prend la place de ton cœur. Gloire à Dieu. Amen. Et puis là-bas, c'est l'homme nouveau qui accorde à Jésus la prééminence. Amen. Amen. Il laisse Jésus passer du ciel à la terre, du ciel à la terre, du ciel à la terre. Rien du vieil homme. S'il y a le vieil homme, ça bloque. Amen. Amen. S'il y a le moi, ça bloque. S'il y a la chair, ça bloque. S'il y a quelque chose, une goutte de sang, tu n'entres pas dans le Dieu très saint. La barrière se revient entre Dieu et toi pour entrer dans le Dieu très saint. Alors on doit entrer avec son propre sang. Amen. Amen. Alors notre sang empêche que tu entres dans le Dieu très saint. Tu devais apprendre que la crucifixion, alors la force de la mort de Jésus, amen, devait garder le feu de Dieu dans ta vie. Tu as reçu une fois le témoignage à l'église. Chaque personne, un frère libocien, de lui dire que tout chrétien qui m'appelle sur la terre, enlève le feu de l'esprit. Je les ai appelés à s'asseoir sur le trône de feu. Ils ont préféré le trône de la chair, le trône du faux feu. C'est ça, c'est la bête qui fait le faux miracle, le feu qui descend du deuxième ciel pour mentir aux gens. C'est le faux feu. Tu dois connaître le feu de Dieu. Tu ne peux pas venir dans ta vie après avoir connu le vrai feu. Tu produis un faux feu et puis tu rentres confortablement. Tu gardes croisé tes bras. Tu n'appelles pas Jésus. Tu dis que le feu qui vient de descendre, que les gens entendent, ça ne vient pas du troisième ciel. Amen. Amen. Ça ne vient pas du Dieu très saint à moi où tu as fait. On m'a tendu des pièges éternels. On a fermé le ciel pour moi. Je ne te vois plus. Je ne parle pas mon propre chef. Ce que je dis retentit dans ma conscience et je me répète continuellement. Moi-même, je suis châtié quand je parle. Il n'y a aucune émergence, il n'y a aucune percée, il n'y a aucune ascension. Qu'est-ce qui m'a fasciné? Je ne suis pas le fils du mensonge. Je suis le fils de la vérité. Je suis une nouvelle créature. Des choses anciennes Sont passées. Voici d'autres choses Sont devenues nouvelles. Alors, ce n'est pas qu'on a prêché sur moi. C'est la vérité. J'ai rétrogradé. Il y a un moment où on m'avait dit que j'ai l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Il y a un moment que moi-même je savais que tu parlais de mon cœur. Pourquoi laisser tomber un tel trésor et rester ne jamais se questionner pour se relever avec l'autorité de Dieu en esprit Et en vérité. Il est écrit que Jésus te baptisera du feu Et du Saint-Esprit. Où est le feu de Dieu alors que j'avais avant? Pourquoi est-ce que le feu-ci ne brûle pas la lourdeur? Quand le vrai feu venait, je me criais louange pour Dieu. Le feu qui vient du troisième ciel va brûler la chair, va brûler les passions, va brûler les désirs. C'est le feu que a fait tomber du ciel. Amen. Amen. Il était sur la montagne sainte de Dieu. Il était assis sur le trône des feux, à la sainte montagne de Dieu, dans les lieux très élevés, où on a assis avec Christ sur les trônes brûlants, où la chair ne peut pas mettre sa main. Dans le sacerdoce de Jésus, que la chair ne s'assied jamais avec moi sur le trône. Amen. Amen. Que la chair ne s'assied jamais avec Jésus sur son trône. Jamais. C'est impossible. Son feu va brûler la chair. Le feu de l'esprit va brûler la chair. Gloire à Dieu. Le feu de l'esprit va brûler même l'eau. Amen. Amen. Que la chair apporte va brûler le sang de la chair. Le feu de l'esprit va brûler le feu de la chair. Le feu du mensonge. Le feu du monde. L'artifice, le fausseté, les fausses élévations de foi qui n'aboutissent à rien. Et parce qu'à l'intérieur, il y a les idoles. À l'intérieur, il n'y a pas le feu qui a consumé l'idole. Et tu prends l'idole et tu crois que tu peux t'asseoir sur le trône de feu. Ça ne va pas marcher. Que Dieu nous aide à nous asseoir avec Jésus sur le trône de feu. Amen. Un trône qui prend la chair. Tu restes avec ta chair et puis tu viens avec sur le trône et la chair tu la presses haut. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. S'entrer comment? Que le Seigneur m'aide. Celui qui aime sa femme. Plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son enfant. Plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa vie. Plus que moi n'est pas digne de moi. Alors tu as pris la chair pour que ça s'assied avec Jésus sur notre trône. Maintenant c'est un feu étranger sur notre trône. Ce n'est plus le feu de Dieu. Amen. Amen. La passion, la force motrice et la soif
avancé, il n'y en a plus. Que le Seigneur nous aide. Amen. Tu es lié quelque part. Et tu sais très bien que tu es lié. Mais tu ne peux pas appeler Jésus au secours. Que le Seigneur te sanctifie par le feu. Amen. Amen. La sanctification par le feu. Papa, les trucs de la chair, les petits trucs, ça devait brûler. Amen. Amen. Et quand ça te regarde comme si tu vois le trône là, n'essaye même pas de passer là-bas. Le feu de Jésus va te brûler. Tu vas devenir la cendre. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est comme ça que la chair doit avoir un avertissement sérieux. Que le Saint-Esprit donne un avertissement sérieux à ta chair. Amen. Et quand tu reçois l'avertissement là, gloire à Dieu, Amen. tu viens sur le trône de Dieu avec la chair, avec les passions du monde, avec les soucis, avec les inquiétudes, avec la conscience que tu es quelqu'un sur le trône du feu de l'Esprit que le Seigneur nous aide. Amen. Le feu de Dieu doit descendre du ciel. Alors on l'annonce de la parole de Dieu, à l'annonce de la parole. Quand tu ouvres ta bouche, ce n'est plus loin, ce n'est plus toi, mais c'est toi qui parles. On dit tout le monde, sans exception. Il dit bien tout le monde. Moi qui suis aujourd'hui, hier moi j'étais lourd. Amen. Amen. Mais c'est le ministère de la parole de Dieu qui m'a allumé. À Dieu. Il n'éteindra pas le lumignon qui fait. Que le Seigneur m'aide. Amen. De ne pas m'asseoir sur son trône avec la chair. Gloire à Dieu. Amen. Que de m'asseoir avec le feu de l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. Parce que c'est Christ en moi qui a assis sur le trône. Il est un feu qui dévore la chair. Alors la Bible dit que les parties de sa peau sont dévorées par le premier de la mort. Dévorées par le feu qui enflamme les désirs. Il dit qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Donc il y a un autre feu de désir qui vient lutter contre le feu qui sort du trône de Dieu. Alors le feu des désirs monte pour t'attaquer. Et tu as sur le trône avec le feu qui prend le feu. Et le diable attaque la chair avec le feu de feu. Il me feu, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Ça commence à monter et ça lutte contre notre feu. Amen. Amen. Le feu de l'esprit, c'est à toi de savoir où tu vas te lier. Amen. Amen. Moi, je m'habille au sang de Jésus. Amen. Quand le feu de Dieu brûle notre feu, il faut que tu sois dans le vrai sang. Notre sang a le feu des passions, des désirs. Amen. Amen. Des cheveux, des immortels. Et c'est ça qui lie les gens. Tu les fais, ils ont pris la chair quelque part. Amen. La femme, les cuisses de la femme, le sexe de la femme. Ce n'est pas ça. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu deviens vrai de moi. Tu deviens vrai d'être Jésus de moi. Amen. Alors il ne t'attend pas derrière la femme. Gloire à Dieu. Amen. Tu avances. Tu es là, tu es quelqu'un qui a l'autorité. 6 mois, ça disparaît, c'est haut. Aucun effort, aucune tentative, aucune repentance par le feu. La repentance par le feu. Amen. Commandé par celui qui baptise le feu. Amen. C'est parti du mensonge. Le frère, les gens qui sont dehors ne connaissent pas des péchés et torts d'infidélité. Ce sont ceux qui sont dedans qui connaissent. Amen. Amen. Que tu as rétrogradé, que tu n'as plus tenu au lieu très saint, que maintenant tu es passé au lieu saint. C'est terminé. On entend ta voix loin. On n'entend plus ta voix, la voix de Dieu. Amen. Amen. Quand tu parles, c'est les mots. On entend. Ça va. Mensonge, la distance, la séduction, le départ, l'éloignement de la vie du feu vivant pour entrer dans la vie du faux feu. Dans la Dieu, le désir des passions. Tu vois le faux feu comment? Le feu de Jésus, c'est le feu qui brûle le feu. Amen. Mais la parole encore d'un frère qui donne un témoignage et dit il dit qu'il y avait le feu de la femme et puis les démons étaient à préparer, à attaquer souvent les chrétiens. C'est ça, non, pas les chrétiens, les hommes du monde. C'est ça, non? Et les hommes du monde, là, quand ils sont dans leur feu, les démons utilisaient les personnes si leurs agents secrets dans les combats. C'est ça, non? Et puis ils marchaient dans le feu là, ça ne faisait rien. Alors un jour, on donne la mission à cette personne, l'agent secret, que va atteindre le feu dans la paix de ce pasteur, de ses frères, et de partir avec le yanga, le démon lui prend garde. Le frère, si ce n'est pas comme le frère, que quoi? Il donne les commandements de mort. Car le chrétien sait où est son frère. Et voit le démon ne parle pas, le démon a peur. Et le démon dit, qu'est-ce que tu as peur? Tu as peur de quoi? Le démon lui dit que ça, c'est le frère qui brûle le feu. Amen. Amen. On doit comprendre le frère qui brûle le feu. C'est-à-dire qu'il y a le frère qui monte dans les désirs. Il faut bien comprendre comment le diable utilise le feu pour éteindre le feu de l'esprit sur la position où Jésus t'a placé. Il faut bien comprendre. Sur le trône de Jésus. Alors
personne-ci. Ça le manipule après soif, il avale. Ça le fait que d'abord, il croit que c'était encore le même feu. D'abord, alors qu'il a gardé un autre feu. Alors, seulement ceux qui se tiennent avec Jésus dans le lieu très saint vont dire que ça, ce n'est pas un feu qui vient du ciel. Amen. Amen. Regarde, si je me tiens avec Jésus au 3e ciel, le diable est au 2e ciel. Amen. Amen. Quand son frère descend sur la terre, il devrait savoir que ça ne vient pas du ciel. Parce que le ciel pour moi est en haut. Amen. Ce n'est pas en bas. C'est pourquoi la Bible dit qu'on a assis avec Christ dans le lieu élevé. Ça veut dire le trône qui est élevé. C'est un trône très élevé. Donc ce qui ne vient pas du ciel de où je me tiens, c'est faux. Amen. Amen. Adieu. Alors mon ciel à moi est différent de ton ciel à toi. Gloire à Dieu. Amen. Alors ton ciel à toi, c'est Satan qui est au sommet. Alors quand le faux frère descend, tu vas dire que c'est un frère du ciel. Ça c'est le faux ciel. Gloire à Dieu. Donc on est le vrai ciel. Là où il y a le trône de Dieu. Amen. Amen. C'est là-bas où tu es assis, fort clairement implanté par l'esprit de Dieu combattant à partir de la victoire. Tu ne fais rien comprendre. Il n'y a pas de refroidissement, il n'y a aucun autre frère. Donc tu es aussi le frère qui est supérieur. Le frère là ne peut pas t'atteindre. Tout ce qu'il va faire, il va vouloir s'élever vers toi avec tes appétits dans la chair. Il cherche le sang qui va enflammer. L'essence du feu de l'esprit, c'est le sang de Jésus. Amen. Que le Seigneur t'aide. Amen. Tu peux prendre le faux sang, ça va éteindre le feu. Amen. Amen. Terminé. Tu vois là comment le feu, on a vu comment quand tu es assis sur la montagne et l'autorité là, le Seigneur nous a montré. Amen. Comment le diable dit que descend de la position d'autorité, c'est que descend prendre quelque chose dans ta maison. Amen. Amen. Alors, si tu as quelque chose sur la terre, tu vas descendre de l'autorité. Si tu as conscience des choses de la terre, tu es descendu, non? Qui t'a donné les choses de la terre? Quand tu montais, tu connaissais bien la loi et la puissance de la résurrection. Comment est-ce que tu rentres encore dans le faux feu, dans les passions de la chair? C'est comme ça que tu vois les gens là sont éteints. Ils commencent à appeler ça feu. Tu dois connaître le feu qui est contre l'autre feu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tu vois d'autres gens, quand ils viennent parler, la voix commence à être rond. Amen. Tu dois savoir pourquoi la voix est ronde. Gloire à Dieu. Tu ne mets pas ta chair dedans. Il y a la force de l'esprit. Tu ne l'aides pas. Il y a l'âme de l'esprit qui contrôle ton corps, qui contrôle ton âme, qui ouvre tes oreilles, qui a l'écho, le haut-parleur. Alors, de l'esprit de Dieu, d'abord en toi-même et dans la vie de ceux qui t'entendent, il y a un haut-parleur. Tu vas savoir quelqu'un qui parle par le feu de l'esprit. Le feu ouvre les oreilles qui sont fermées. Amen. Amen. Alors ils comprennent, il y a un haut-parleur qui sonne depuis l'éternité et qui résonne sur la terre. Ce n'est pas un mensonge, c'est une liberté terrible. Tu ne mens pas. Tu apprends avec l'esprit qui utilise ton corps. Alors tu es un instrument. Il ne veut pas que tu sois épuisé, fatigué. Tu parles par l'esprit. Tu n'ajoutes pas. Tu ne mets pas une pression de la chair pour te promouvoir. Demain, les cordes vocales se brisent. Demain, la chair se brise. Tu apprends humblement avec l'esprit pour avancer de la force éternelle. Aussi longtemps que tu sens une pression sur toi. Ça veut dire que demain, tu vas te fatiguer. Amen. Amen. Demain, tu vas t'alourdir, va t'enseigner. Si tu as l'amour pour l'esprit de Dieu, ça devient facile, ça devient tranquille. Ton objectif, c'est que tout le monde prenne le feu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu vas allumer un feu de bois, c'est ton objectif. Tu veux seulement finir. Tu veux que tous les bois verts deviennent secs. Ça, non? Amen. Et qu'ils prennent feu. Tu ne veux que ça. Quand il n'y a pas le feu, il n'y a rien. Amen. Amen. Tu peux m'apporter ce que tu veux. Moi, je fais le feu. Gloire à Dieu. Je ne fais pas les jambes. Je ne veux pas entendre que tu as bien prêché. Je fais le feu de Dieu. Amen. Amen. Le feu vivant. Gloire à Dieu. Que l'ennemi craint. Il s'éloigne de moi quand il voit le feu. Un feu sort de nulle part. Même quand je ne suis pas éveillé. Amen. Ça veut dire que quand je suis crucifié, je fais la vie à ma place. Gloire à Dieu. Les chrétiens sont toujours en feu. Qu'est-ce qui t'a fasciné? Tu apprends à marcher avec Dieu. La fatigue, tu ne connais pas. À un moment donné, tu commences à voir que tu n'as rien à voir. Même ton corps, ton âme n'a rien
avoir. Le corps sans âme est mort. Amen. Alors, le corps là est mort. Donc, l'âme a été crucifiée. Donc, la fatigue, pendant que tu fais l'œuvre de Dieu, tu ne le sens plus. Le feu, tu ne les enlèves. Le feu de savoir si j'ai bien prêché aujourd'hui. Ou bien si on a fait ça n'existe pas. On t'a tendu les pièges terribles pour éteindre le feu. Alors, une fois que tu prends la conscience qu'il faut que je fasse pour qu'on me dise, tu as accepté un autre feu. Amen. Amen. Tu as accepté un autre sang. Et tu dois bien savoir comment ça se passe. Il faut bien regarder. Tu peux parler 30 minutes et puis c'est 20 minutes où il y a le feu. Tu dois être vrai et savoir que les 10 premières minutes, j'étais distrait. C'était pas ça. Amen. J'étais dans un confort quelconque. Adieu. J'étais dans une illusion. Ce qui m'a aidé, c'est que je veux le feu de Dieu et j'aime Jésus et je le cherche et j'ai appris qu'il est question de Dieu. Quand il vient, je suis vivant. Et quand il vient, tout est vivant. Alors tu l'as vite cherché et tu l'as vite obtenu par la vitesse de la passion, de l'amour que tu as pour lui. Et tu t'es dégagé du faux feu. Mais un autre va rester et puis il est en train de tourner. Il n'a pas appris à donner le trône à Jésus immédiatement. Amen. Amen. Il va renverser le feu de la chair rapidement et rester avec le feu de l'esprit qui brûle la chair. Terminé. Alors tu vois les gens dont le feu s'éteindra en eux. Et si tu cesses d'apprendre par l'esprit, c'est terminé. Il n'avance plus. Il n'est plus passionné. L'amour est fini. Tu dois apprendre à connaître ce qui t'a refroidi et ne manque pas à Dieu. Hey. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ne manque pas. Beaucoup de gens mentent. Ils mentent. Amen. Amen. À Dieu. À Dieu. Ils mentent. Gloire à Dieu. Tu mens à Dieu. Et tu partages confortablement. Si c'est trop difficile, tu rentres dans le jeu. Tu connais comment tu avais commencé. Tu sais comment il avait ouvert les portes. Tu dois avoir la passion profonde de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois le laisser passer tranquillement. Que tes désirs et tes ambitions et puis les confessions mensongères et dans la chambre, tu es quelqu'un d'autre. Hey, que Dieu m'aide d'être sur le trône avec Jésus et que Jésus soit sur le trône de mon cœur, même dans la chambre. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, gloire infinie. Amen. Que je sois vrai dans la chambre comme je suis à l'extérieur. Une autorité brutale. Gloire à Dieu. Amen. De l'esprit de Dieu contre ma chair, contre mes passions, contre mes désirs, contre mes cheveux. Voilà la vraie autorité d'abord. Amen. Amen. Tu as triomphé tout ton esclave. Que Dieu a triomphé de lui. Il faut brûler. Il faut que la vie de Dieu brûle ça complètement. Comment est-ce que tu t'es refroidi? Comment est-ce que le feu étranger est entré pour te refroidir? Maintenant tu cries, c'est lourd. Amen. Tu sens toi-même que c'est lourd. Et tu commences à prêcher. C'est quand tu parles au pasteur qui a parlé fort que toi et ta force commence à c'est la fausse force. Amen. Amen. Ce n'est pas la vraie force. Est-ce que d'autres personnes disent même à toi? Parce que quand on dit pasteur, c'est un troll. Quand on dit que missionnaire, c'est un troll. C'est seulement un troll du témoignage. Amen. Une fois que tu commences à témoigner, tu prends le trône de la parole de Dieu. C'est son autorité. Ils l'ont vécu par le sang De l'agneau. de la parole De leur témoignage. une parole de feu. Le feu sort de sa bouche. Un vrai décret. D'abord, le Seigneur va te donner révélation. Comment tu parles? Et c'est le feu qui sort de ta bouche pour brûler la chair. Avec ses passions, avec ses désirs. Un feu, une parole qui n'a pas de feu, qui est une fausse parole. Le feu vivant doit lutter. Donc la prédication que tu prêches, est-ce que ça a le feu vivant? Amen. Si ça n'a pas le feu, ça ne vient pas du trône de feu. Amen. Amen. Ça vient le feu. Tu te déconnectes. Quel Dieu comme tel à comprendre que le temps de la vie du sang du péché est fini. Amen. Mais ça, comme vous ne comprenez pas, le trône de la chair est freiné. À l'église, c'est terminé. Il faut le trône de Jésus, le trône de l'Esprit, c'est terminé. Ah, tu n'as pas compris. C'est terminé. C'est terminé. Les pièges est terrible. Le sacerdoce de l'homme est freiné. C'est le sacerdoce de l'Esprit. Il faut comprendre. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Non, tu n'as pas compris. C'est pourquoi votre repentance est fausse. On parle de la repentance par le feu de l'Esprit. Amen. Amen. Et dans le feu, tu te répands du faux feu. Amen. Pour entrer dans le feu et de Jésus. Le
le feu vivant. Amen. Donc quand tu regardes, que ce soit le jour ou la nuit, il n'y a pas de trop chanter avant d'aller prêcher. Il n'y a pas de trop prier avant d'aller prêcher. Tu es sur le trône en feu avec Jésus qui t'a donné le pouvoir. Il a la flèche qui a fleuri. Tu vois bien. Alors tous tes fils seront vivants. Amen. Toute personne qui est en contact avec Jésus a reçu ton esprit. Et c'est l'esprit de feu. Il a baptisé et les langues de feu sont descendues sur la tête des langues de feu. Il n'a pas changé. Malheur. Alors vois le feu vivant dans ta vie. Tu prêches une parole qui ne sort pas avec le feu. Alors pour lutter contre le feu. Alors si toi-même tu es refroidi et si tu as été éteint quelque part dans ta vie, dans une thématique, même la thématique de ta prédication est influencée par le feu. Alors tu te mets debout, il y a les points que l'esprit voulait toucher. Amen. Il ne peut pas toucher à cause du feu de la chair. Alors si tu as le feu de la chair, tu ne vas pas dire parce que tu as peur de toucher les gens. Amen. Alors, le feu lui sort pour toucher le faux feu qui empêche que l'autre soit sauvé. Alors, mais si tu veux ménager la chair de quelqu'un, le feu ne va plus être donné là-bas. Amen. Amen. Ça va être un faux feu que tu vas prendre pour venir avec dans la présence de Dieu. Et ça ne brûle pas le feu de la chair. Il est question, où est-ce que tu vas prendre le feu pour brûler le feu qui met les passions? Paul dit bien qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Paul dit, la Bible, la parole, déclare pas l'esprit. Alors que la langue est un feu. Amen. Enflammé. Ça veut dire que, fais attention, ta parole a un feu étranger. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu t'aide. Ta parole, ça veut dire que ta chair, avec tes passions, ont un feu étranger qui va sortir là-bas. C'est un feu qui dévore les membres de la chair. Tu parles pour ta gloire. Tu parles quand il y a quelque chose qu'on t'a fait. Amen. Et puis tu prends la connaissance de Dieu. Alors tu appliques ça dans ton sang et tu parles ceux qui ont la vie et l'esprit. Et toi-même, tu sais que ce n'est pas la parole de Dieu. Ton cœur finit par être amer. Amen. Et toi-même, tu es brisé. Esprit de colère. Crier n'était pas la colère. Amen. Il faut bien comprendre. Ce n'était pas les mots. Alors, le feu dont tu as besoin dans la parole de Dieu, c'est pour brûler le feu de la chair. Amen. Amen. De l'abondance du cœur. La bouche parle. Alors, le cœur qui est idolâtre va venir avec le faux feu. Le cœur qui aime quelque chose sur la terre, plus que Dieu va apporter le faux feu. C'est une autre personne qui est assise là-bas. On parle bien, il faut comprendre. Votre repentance est superficielle. Vous n'avez pas laissé. Hey, gloire à Dieu. Amen. L'esprit ne va pas mentir. Le Saint-Esprit ne va pas mentir. Tu peux parler si à haute voix comme tu veux. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Tu fais ça, on va te dire que c'est ça. Oui, on t'avait dit ce qui était ça, ce qui n'est pas ça, c'est pas ça. Et tu sais où tu es tombé. Tu dois chercher où tu as pris l'autre feu là. Amen. Amen. Tu n'es bon à rien. C'est la parole qui a le feu qui doit brûler la chair de l'autre. S'il n'y a pas le feu, il n'y a rien. Toi, tu avais une parole du même feu que moi dans la chair, on est ceci, quelqu'un sera sauvé. Il faut qu'il y ait le feu de la parole de Dieu qui va brûler notre feu. Le message, c'est sur le Seigneur, parce que moi, il va aller dans Genèse 27. Que le Seigneur nous aide. Amen. Faux feu, la mort, le refroidissement, le faux trône, la fausse autorité. Quelqu'un parle dans le faux feu, tu ne peux pas le reprendre. Tu ne peux pas discerner le feu par l'élévation de la voix que la personne a eue. Même en église, c'était une fausse élévation. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'était pas ça, c'était pas Dieu. C'était crier, c'est manifester une frustration. C'est différent de l'autorité du feu. Amen. De Jésus. Quand il élève la voix tranquille, dans la paix, irrépréhensible dans son affirmation. Amen. Et dans son autorité. Démonstration de l'Esprit de Dieu. Avec puissance. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la chair. Tu dois discerner les gens qui viennent à l'hôtel pour crier sur les gens, alors que ce n'est pas le feu dans la parole pour brûler le feu qui fait que tu cries sur les gens. Voilà Dieu. Amen. Si tu ne permets pas que le feu de Dieu brûle ce qui fait que tu cries sur les gens, c'est la passion de la chose que tu as là qui est allumée, qui est un feu. Amen. Et le feu là s'enflamme en toi. La colère s'enflamme. Alors, la dominance s'enflamme. L'orgueil s'enflamme. L'élévation, le faux feu. Alors tu viens à l'autel et tu contamines les autres. Que Dieu nous aide. Tu n'es bon à
rien. Comment on va discerner le résultat pratique de la parole de Dieu? Alors, si ce n'est pas venu par le feu, puisque c'est l'esprit qui doit brûler. Amen. Amen. S'il n'y a pas l'esprit là-bas dedans, il n'y aura pas de résultat clair et net. Gloire à Dieu. Comment même ton partenaire va savoir que tu as l'autorité? Les hommes de Dieu, si tu demandes à leur famille, ils vont te répondre. Hey, que Dieu nous aide. Les vraies femmes de Dieu, tu demandes à leur mari, ils vont te répondre. Que le Seigneur nous aide. Amen. Un vrai enfant de Dieu demande à la chair, il va te dire que oui, c'est un vrai enfant de Dieu. Pas demander à la chair. Il va dire que si tu sens le feu qui sort de lui, ça va brûler tous les autres feux. Amen. Alors, la langue de Jésus doit être donnée. Amen. Amen. Gloire à Dieu, c'est la parole. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et avec la langue, tu dois goûter le goût de la vie de Jésus. Maintenant, il y a dedans. Alors qu'avec ta langue est liée à ton âme. Ça, non? Alors, toi, tu goûtes le sexe. Tu goûtes le plaisir. Que Dieu nous aide. Le démon de sexe va éteindre le feu rapidement. Je répète encore, l'esprit nous aide tous. Il y a le sexe qui va tuer les hommes de Dieu, qui va tuer le ministère de la parole, l'autorité. Amen. Ce n'est pas pour rien que les vrais témoins ne touchaient pas la femme. Ils n'étaient pas dedans. C'est-à-dire qu'ils ne partaient pas par un esprit de la chair. Gloire à Dieu. Ils étaient déconnectés. Et ici, qui a l'autorité? Est-ce qu'il avait la femme? Non. Il n'avait pas la femme. Est-ce qu'il avait la femme? Jean-Baptiste avait la femme. Non. Il n'était pas Paul. Était là-dedans. Il n'avait pas. Qu'est-ce que tu fais avec la femme? Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Que chaque personne cherche son feu. Gloire à Dieu. Amen. L'heure des graves, cherche ton huile. Amen. Amen. Alors que le Seigneur t'aide. Je ne vais pas combattre tes démons au dernier jour. Que Dieu t'aide. Amen. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. C'est le temps où Dieu veut que tu comprennes le mystère du feu étranger. Alors le ministère de la parole sera bon à rien s'il n'y a pas le feu dedans. Amen. Alors si le feu là est un feu de ténèbres, combien sont plus grandes les dégâts que ce feu va faire? Ça veut dire que tu vas venir avec le feu là, tu dis que tu lis la parole, tu fais tout, mais c'est toi qui parles, c'est toi qui fais, c'est tes passions, c'est tes désirs, et les frustrations viennent. Quand tu vois quelqu'un avec notre vrai feu, tu commences à être frustré, tu ne dis pas, mais tu es frustré. C'est impossible que tu ne te frustres pas. C'est ça, tu es assis sur le trône de la chair, c'est terminé. Chaque heure, on t'a tendu des pièges terribles. Que le Seigneur t'aide. Quand le feu de Dieu monte, le feu de la chair va sentir. C'est là où il met le feu de la frustration en toi. Terminé. On ne dit pas que tu partes chercher la consécration parce que tu veux protéger le trône de la chair encore. Amen. Tu ne dis pas chercher la consécration pour avoir l'autorité. Quelque part, c'est encore la corruption. Ça veut dire que Dieu ne va pas te corrompre. Il faut que tu aimes. Amen. L'essence, la nature qui porte le feu de Dieu. Amen. Amen. Adieu. Maintenant, tu vas sortir vainqueur. Alors, à ce moment, que tu sois pasteur, que tu sois rien, que tu sois balayeur de l'œil, tu auras toujours le même feu. Tu vas voir les gens au marché avec une autorité télé. Et tu vas voir quelqu'un devant 100 000 personnes. Il a frère, je préfère être avec l'autorité de Dieu et avoir un seul serviteur comme Élie peut-être. Amen. Que d'avoir un disciple, un frère qui a soif du feu de Dieu qu'il voit en moi. Gloire à Dieu. Allez dans toutes les nations, frère. Des disciples. Alors il faut qu'il voit le feu et qu'il dise que ton âme est vivante. Et puis l'esprit de Dieu est vivant. Gloire à Dieu. Et c'est les chars de feu qui sont venus pour l'enlever et t'arracher sur le trône de feu. Gloire à Dieu. Amen. Et si tu es le trône de la feu, fais du même nom. Ici, il y a plus grand que lui. Amen. C'est la parole de Dieu. Son frère, vraiment, allez laisser tous les prises des femmes, allez laisser toutes les choses là-bas. Il n'y a plus le temps. Il y a celui qui est marié. Son homme n'est pas marié. Adieu. De déménager, aller habiter avec Jésus. Par une fois pour toutes. Amen. Amen. Je crois dans les hommes, je crois. Regardez-moi, adieu. Je suis parti. Adieu. Amen. Et mon mari, aujourd'hui, c'est Jésus. Amen. Adieu. Oui, la femme, c'est la femme de Christ qui est l'église. C'est terminé, je suis mort, fais mon deuil, gloire à Dieu. Amen. Quand tu as expérimenté la passion de l'amour du feu, tu as brûlé au faux feu. Alors, est-ce que le feu de la chair est éteint? C'est pas éteint. Et qui t'envoie avec le faux feu? Jésus ne peut pas t'envoyer avec son feu comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu.
par le feu. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur te donne la fidélité par le feu. Amen. Gloire à Dieu. Ténèbres, fidélité. Tu ne prends pas un autre feu, quelconque, même pas. Alors tu vas être avec le Seigneur Jésus. Mon temps s'égrène, mon temps part à la fin. Mon frère, le faux prophète qui a la fausse parole va entrer avec le faux feu à l'église du Seigneur Tout-Puissant qui ne passe pas par toi. Amen. Qui ne passe pas par toi. Absolument pas par toi. Amen. À Dieu, n'est-ce Seigneur. La Bible est claire, puis je vais. Monter de la terre, une autre bête. Qui avait deux cornes dans la scène de l'agneau. Il va utiliser la lettre de la parole. Amen. Amen. Dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il aura un faux sang. L'autorité de Jésus. Amen. Ça compte sur toi. Voilà. Quand on voit, on a un souvenir du mouvement de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, regarde, voilà, c'est tellement glorieux que tu as bien comme Jean-Baptiste en guérir. Alors, mais les gens viennent pour écouter ce que tu as. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a une autorité. Que chaque personne ici renonce à son sang. Voilà, Dieu. Donc, on de la marque du faux feu. Et la bête est prête à allumer le feu là, en crachant le feu du deuxième siècle. Que Dieu t'aime. Que Dieu t'aime. Alors, si le Dieu fait pour moi, le feu va ouvrir les oreilles des sourds qui entendent la vie et l'esprit. Amen. Amen. Adieu. Alors, c'est la mort mon Dieu fait. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Pareil comme un dragon. Toute l'autorité de la première bête. À sa présence. Alors, il y a autorité contre autorité. N'oublie pas qu'il a l'église, mon frère. Il a l'église avec un sang. Il a l'église avec un feu. Le feu de la passion que Jésus nous aide. Amen. Oh, l'église après que Dieu nous aide. Il n'y aura pas d'église après. Jésus va prendre l'église jusqu'à la fin. Gloire à Dieu, que le Seigneur t'aide. Ah non, ce n'est pas ça. Que le Seigneur t'aide. Dieu éteint. Gloire à Dieu. N'éteignez pas l'esprit. Dieu éteint. Et si tu manques, tu as allumé, tu ne sais pas que tu éteins, tu confesses, tu connais que tu éteins, tu as arrêté, tu es neutralisé. Pendant combien de temps? Qu'est-ce qui t'a fasciné? Qu'est-ce qui t'a séduit? Tu es arrivé où? Tu as commencé pour me arriver où? Que Dieu nous aide! Le monde est ça! Le sang de la conscience que tu es quelqu'un doit tomber. Amen. Tu dois t'examiner par le feu. Le discernement par le feu. Amen. Amen. Que je nous aide, mon temps est fini. Et c'est là, elle les exerce. Toute l'autorité de la première bête à sa présence. Et elle faisait Que la terre et ses habitants adoraient la première bête. avec la force autorité du feu. Il devrait lâcher pour le vrai feu. Il a assis sur un faux feu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Alors ici. Donc la blessure mortelle avait été guérie. On a déjà vu le mystère là. Amen. Elle opérait De grands prodiges. même Jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre. terrible. Que Dieu nous aide. Amen. Que tu puisses discerner le faux feu. Gloire à Dieu. Amen. Ça ne descend pas du ciel. C'est le feu qui descend ici là avec les démons. Ça non. Et les élévations de voix et tout ça, ce n'est pas ça. Ne te manque pas toi-même que c'est le feu de Dieu. Voilà où beaucoup de gens se trompent. Amen. Amen. Tu dois connaître la touche de l'Esprit de Dieu. Quand il t'avait touché, et ce qui me plaît, c'est avec l'Esprit de Dieu, comme il est l'Esprit de vérité. Amen. Amen. Quand il te touche, il va dire que regarde bien, il n'y a aucune autre personne dans le ciel ou sur la terre qui peut avoir la touche. On va devenir des cieux. On va voir comment Isaac va toucher. Amen. Et il y a une touche. Alors il va toucher et il doit sentir. C'est-à-dire que la communion par le sang. Amen. Pour savoir. Alors clairement, qu'est-ce qui m'a touché? Voilà Dieu. La touche du Saint-Esprit. La grâce du ministère de l'Esprit de feu que tu utilises comme un simple instrument. Alors que parfois tu te laisses toi-même porter dans ta chair. Amen. Tu dois connaître. Tu brises toute alliance. Tu ne sais pas ce qui est vrai de ce qui est précieux. Complètement, radicalement terminé. Ça commence d'abord par les affaires de sexe qui sont tombées. Ça non. Non, on commence là-bas. Terminé, fini. On te voit plus derrière, les trucs, les machins, c'était plus ça. Terrible, profondément. Le Saint-Esprit seul connaît. Gloire à Dieu.
Tu peux mentir aux hommes, faire le devant, ce n'est pas ça. Ce n'était pas le feu de Jésus. On veut le feu là. Voilà Dieu. On veut le feu là à l'église. Je le veux d'abord dans ma vie. Voilà Dieu. Amen. On veut. Après, tout est lourd dans ta vie. Tout est lourd. Si c'est l'argent que tu as pris, si c'est la gloire que tu as pris, tu vas vomir le faux feu là. Amen. Amen. Que l'Esprit de Dieu éteigne le feu là. Amen. Amen. Et remplace par le feu du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Tu fais seulement pour Christ, en feu pour Christ. Regarde la vie d'Élie. Il n'avait plus rien sur la terre. Il avait la maison, il avait la voiture, il avait un lieu où poser la tête. Alors tu pouvais arrêter le feu de Dieu dans sa vie. Non. Jamais. Il dit que c'est un homme de Dieu. Alors le feu d'Élie descend du 3e siècle. Alors que le feu du dragon descend ici. Gloire à Dieu. Alors, si tu n'es pas assis avec Christ dans les lieux élevés, comment tu vas discerner que le pasteur c'est, le prophète c'est, la sœur c'est, l'exhortation c'est, la prière c'est, le amen là, ça ne vient pas du 3e siècle, ça ne vient pas de Christ qui a assis dans l'intérieur, amen, qui a entré au-delà des voiles. Tu ne peux pas murmurer contre quelqu'un, tu murmures contre toi-même, parce qu'il y a une chose dans ta vie où on a senti que tu avais l'Esprit de Dieu, amen. On t'a dit qu'il y avait, on sentait la vie de Dieu. Amen. Amen. C'est où aujourd'hui? C'est où aujourd'hui? On ne dit pas de faire comme si tu dors. Le masque du sommeil, tout ça c'est toujours les esprits là. Comment te mentir que tu es malade? Ça non? Et tous les jours tu viens à l'église avec le masque. Il n'y a aucune maladie dans la présence de Dieu. Amen. Que le Seigneur t'aide. Amen. Toutes les ruses malicieuses. Tu vois que tu vas mourir comme ça? Tu dois te lever, Père de Dieu, Amen. avec le feu de l'Esprit de Jésus, pour le témoigner, Père de Dieu. Amen. Portez les responsabilités sur vous que Dieu n'a pas mis. Et c'est pourquoi le monde est comme, je n'ai aucun fardeau, aucune responsabilité, et je ne prends aucun fardeau de l'argent. Et même si on dit qu'il n'y a pas de fonds à l'église, je n'ai pas l'âme de ça. Je n'ai pas l'esprit de ça, c'est Jésus en moi. Amen. C'est lui qui connaît. Il n'y a pas la nourriture, c'était lui. Il n'y a pas de conférence, c'était encore lui. Il n'y a pas, je ne prends rien que Jésus-Christ crucifié. Je ne prends, même dans l'œuvre de Dieu, je ne prends aucun fardeau. Mon fardeau est léger. Qu'est-ce qui t'a fasciné? Qu'est-ce qui t'a lié? Qu'est-ce qui t'attache? De répéter les choses comme un perroquet. Ça non? Qu'est-ce qui t'a lié? Tu as pris le sucre sur la terre. Oh! Qu'est-ce qui t'a freiné? Au point que tu dois faire les efforts pour élever la voix qu'elle voit. Qu'est-ce qui t'a fasciné? Qu'est-ce qui t'a alourdi? Obéis par le feu. Amen. Amen. Terrible force. Le feu doit être présent pour brûler notre feu. Voilà Dieu. Amen. Alors, parce que le faux prophète qui fait descendre un feu du ciel, si Élie était là, il va faire que son frère descende et bloque le feu ici. Amen. Amen. Voilà Dieu. Tu crois qu'il au temps d'Élie, tu crois qu'il les prophètes de Baal ont prié, ils voulaient que le feu descende. Mais le feu de Dieu a bloqué notre feu en haut. Que non, tu ne vas pas tomber ici. Ici en Israël, c'est le feu de Jésus. Amen. Tu as bien compris? Amen. Ici et là, c'est le feu de Jésus. On anéantit toute la puissance contraire du sang de la chair. Amen. Et on met ici dans le sang de Christ. Amen. Et le frère, ce que tu as compris ici, il y a l'autorité plus que lui. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors il ferme d'abord le faux feu dans ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Et puis il ouvre le vrai feu. Lève-toi pour parler à Dieu qui ferme le faux feu dans ta vie. Et que le vrai feu, oui, mon frère, il y a plus que lui. Il y a plus que mon frère, il y a plus que Paul, il y a plus que Jean-Baptiste, son nom, c'est la parole de Dieu, il a fait sur le trône des feux, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, tu dois venir avec le feu, la parole, c'est le feu, pour brûler le feu par la Dieu, par la Dieu.
faux prophètes. On a bien criminel de prière. On t'a déjà dit un jour que tu avais le feu de Dieu, c'est où? Le feu de Dieu. Qu'est-ce qui a été le feu de Dieu dans ta vie? Voilà Dieu. Voilà Dieu. Un minute de prière. Oh, reprends-moi. Reprends-moi. Ne copie pas. Le préfet. Mon père. Reprends-moi ta vie de prière éternelle. Là où je me tiens, il y a le faux feu que Dieu t'aime. Nous arrêtons le faux feu par la mort de Jésus à la croix, par le témoignage de Jésus, au nom de celui qui était mort. On arrête le faux feu au nom de Jésus. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. On arrête le faux feu à l'église. Son nom, c'est la parole de Dieu.